Vous avez assisté au Forum des diasporas africaines. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Une dynamique de rencontre assez importante, celle que je recherchais en participant à ce forum, à double titre. Dans la mesure où j'étais membre du conseil d'orientation de ce forum. Donc je fais partie de l'équipe qui a organisé ce forum. Il a porté, donc les objectifs étant de créer des dynamiques de rencontre au sein des diasporas africaines pour que les diasporas puissent travailler ensemble sur ce qui pourrait être le levier de l'Afrique de demain. Et ce levier, donc territorialisé à l'échelle des pays, permettrait donc de voir les diversités de méthodes et prendre en compte les spécificités propres à chaque pays pour que dans une dynamique d'ensemble, on puisse construire quelque chose d'utile à l'Afrique. Étant aussi membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, je vis donc une proximité actuelle avec les élus locaux sénégalais, avec les collectivités territoriales sénégalaises. Et je m'aperçois effectivement de manière beaucoup plus exponentielle des difficultés de rencontre entre ces élus locaux et leur diaspora, ici en France, notamment ceux qui vivent dans nos villages et dans les collectivités. Dans nos communes. Et concrètement, comment va se faire le suivi? Le suivi donc est le résultat du travail qui a fait que nous avons réussi à ce que le président Ousmane Tanor soit là. C'est l'autorité de l'État qui est en charge de ces questions dans une dynamique consultative et force de proposition. Je crois que sa stature, son statut et aussi sa personnalité peuvent aider à créer un état de confiance entre ce qui peut émerger de la diaspora et ce qui peut au niveau du pays, et grâce à une cohérence accompagnée par le Haut Conseil, pour créer donc ces dynamiques de dialogue et de rencontres interacteurs. Là, donc, des propositions intéressantes ont été émises hier, à l'échelle globale de la rencontre du forum, mais aussi à l'échelle spécifique de la rencontre entre Ousmane Tanor et les acteurs sénégalais qui étaient là. Il y a eu 2 ateliers Sénégal, l'un matin, l'autre l'après-midi, où des idées fortes ont été émises, été co-signées, et à sa demande, il souhaite qu'il y ait donc un groupe de travail qui va donc reprendre en compte ces propositions qui sont émises pour qu'elles ne disparaissent pas dans le temps. Mais c'est une fois que ce travail est fait, donc je puisse le lui remettre à lui en sa qualité de haut-président du Conseil des collectivités territoriales, afin qu'il en fasse une vulgarisation auprès du président de la République et des services de l'État, pour qu'à partir de là, des rencontres plus importantes entre les réseaux de la diaspora, les collectivités territoriales et l'État puissent avoir lieu pour étudier ensemble et co-construire des méthodes. Ousmane Tanor a aussi émis l'idée de l'organisation des assises de la diaspora. Comment avez-vous accueilli cette initiative? C'est une très bonne idée dans la mesure où ça correspond un peu à la perspective de ce que le président de la République avait dit sur la 15e région. Ça ne se décrète pas comme ça. Ça ne peut pas se décréter de manière administrative par un décret. Ça se fait par une co-construction. Or, cette co-construction, ce sont les assises. Ces assises qui permettront effectivement au réseau de la diaspora créateur-porteur, à l'État, aux collectivités de se retrouver pour voir en quoi cette 15e région de la diaspora peut-il être un cadre naturel de relation entre la diaspora et son pays d'origine. Merci Mamadou Deme, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un haut conseiller des collectivités territoriales. Très bien.